Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième semaine donc du programme Reboost de 28 jours, le programme qui vous permet de vous concentrer sur votre business. Et moi donc je m'occupe de votre santé. Le vendredi, c'est une séance de déstress, de stress release. La semaine dernière, je vous ai proposé une séquence de HIIT adaptée à tout niveau, même si vous êtes un peu fatigué. Ce sont des séances qui peuvent vous aider à libérer les tensions de la semaine, et pas du week-end comme je l'ai dit comme en lapsus la semaine dernière, mais on se déstresse pour profiter du week-end. Mais on peut également le faire à travers des exercices d'élongation, des exercices, mais on peut également le faire par des exercices. Mais on peut également le faire grâce à des exercices d'élongation, comme les exercices d'Eldoa. Eldoa, c'est une méthode créée par Guy Voyer, ostéopathe français, immigré dans les pays anglo-saxons. Il est beaucoup plus connu dans les pays anglo-saxons que dans les pays francophones. Personnellement, je l'ai découvert en 2006 lors de mon premier voyage à Montréal. Et donc, je vais vous donner 5 exercices de base. Les exercices Eldoa sont nombreux, font partie d'une formation bien spécifique. Ici, ce sont des exercices qui me semblent être intéressants comme introduction. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans l'e-book de fin de programme. Nous allons en faire 2 pour la zone de la nuque, et puis on va descendre au niveau des thoraciques, on va descendre au niveau des lombaires, puisque ces postures mettent en tension le corps pour justement pouvoir allonger la colonne vertébrale en particulier, et permettre de créer plus de souplesse et plus de mouvement. Donc vous allez, premièrement, un élément important à retenir, c'est que dans tous les exercices, on va allonger les cervicales. Donc ça n'est pas une flexion de nuque, c'est je rentre le menton, je recule un peu le menton pour essayer d'allonger mes cervicales et je m'allonge vers le haut. Ok? Donc ici, je vais me positionner dans cette position-ci. Angle droit au niveau des hanches, angle droit au niveau des genoux. Je tire la pointe de pied vers moi et vers l'extérieur. Ok? Donc je tire la pointe des pieds vers moi et je tourne tous mes orteils vers l'extérieur. Comme je dis, je rentre le menton. Je presse légèrement la nuque dans le sol. J'allonge la nuque. Et dans un premier temps, je vais descendre mes épaules, pousser le plafond, tourner les pouces vers l'extérieur, tendre les coudes, tirer les doigts vers moi. Ok? Là. Et je vais maintenir cette position pendant 40 secondes. Aujourd'hui, donc, on a 5 postures à faire. 2 séquences de 40 secondes avec 20 secondes de repos entre les deux. Et entre les séries, je vais vous donner le temps d'une explication. Ok? Et donc, ça ne fera peut-être pas 20 minutes aujourd'hui, mais si éventuellement vous avez envie, après les 5 exercices, vous les refaites une fois chacun. Mais 2 fois 40 secondes, c'est le minimum. Donc je suis ici, je tire la pointe de pied vers moi vers l'extérieur, je rentre le menton, je descends les épaules, donc les épaules je les ramène vers mes hanches, je pousse ma main en même temps, regardez mon épaule décolle, vers le plafond, je tourne mon pouce vers l'extérieur, le coude est vers le haut, et je descends mes doigts vers le bas, top chrono, 40 secondes. Et donc c'est une tension qui est continue. Je vais continuellement repenser à tirer la pointe de pied vers moi vers l'extérieur, tendre mes coudes, descendre mes épaules, tirer les pointes de pied vers moi, mais également les doigts vers le bas, alors que je pousse mes épaules vers le bas et vers le haut. J'ouvre mes doigts. Je tourne mes creux du coude vers l'extérieur et je respire à mon aise. Voilà, je vous donne 20 secondes de repos. Alors vous allez me dire, mais ça ne me déstresse pas énormément, là, ça me tend plutôt. Faites-le vraiment en ayant cette idée, un peu comme dans le yoga, de détendre le mental, tout en contractant certains muscles pour que les muscles qui doivent être détendus soient détendus, et que
l'espace se fasse au niveau des cervicales ici. Ok, on replace. Top chrono. Je pousse le plafond, mais je descends les doigts vers le bas. Les pouces vers l'extérieur, les coudes vers le haut. Je décolle les épaules, je rentre le menton. J'ai les genoux fléchis. Pointe de pied vers moi, vers l'extérieur. Et je me détends. Et je relâche. Donc ça c'est notre premier exercice, on travaille au niveau des cervicales. Deuxième exercice pour les cervicales, la position des hanches et des jambes est la même, mais les bras, je vais les mettre le long du corps, en imaginant non plus pousser le plafond, mais pousser le mur qui est en face de moi, et je tourne toujours, ouvrir mes épaules, paume de main vers le bas, pouce tourné vers l'extérieur, rotation externe, coude vers le plafond dans ce cas-ci, et je vais tenir également 2 fois 40 secondes. Donc je me place, hop, pointe de pied, tac, je pousse les mains, là je rentre le menton, je pousse le mur qui est en face de moi, mais je tire les doigts vers moi, pousse vers l'extérieur, je rentre le menton, mais mes doigts à droite sont plus tendus qu'à gauche, je suis droitier, donc je me concentre un peu plus sur ma main droite, je rentre le menton. Je vous laisse 20 secondes et on fait la deuxième série de ce deuxième exercice. Il se peut que vos muscles se crampent, hein, comme chez moi, lorsque j'essaie d'ouvrir la main. Il y a des tensions à l'avant, des tensions dans les avant-bras. Et donc, s'il faut, après la séance, vous pourrez toujours faire une petite période d'automassage. Hein, si on a encore le temps, je vous en proposerai. On tire la pointe de pied vers soi, vers l'extérieur, on rentre le menton. On pousse le mur d'en face, on rentre le menton. Les pouces vers l'extérieur, les épaules sont tirées vers le bas, vers les hanches. Le droit au niveau des hanches et des genoux, on tire la pointe des pieds vers soi, vers l'extérieur. Et on ramène les doigts vers soi. Et on relâche. C'était notre deuxième exercice. Ici, on va descendre un peu au niveau de la colonne vertébrale. On passe sur la colonne thoracique. Je vais vous montrer une séquence de face et une séquence de profil pour bien le voir. Donc la séquence de face, vous allez bien vous redresser sur vos ischions. Hop, idéalement une petite courbure lombaire. On descend les épaules, on rentre le menton, on ne le fléchit pas, on rentre le menton, on allonge la tête. Et ici, vous allez coller les mains au-dessus de la tête et imaginez passer dans un petit trou dans le plafond. Hop, donc tout allonger la colonne vertébrale vers le haut et presser les mains, pas trop fort, comme s'il y avait une feuille de papier entre vos mains. Ok, donc là aussi, je vais vous le montrer et puis je mettrai le chronomètre en route. Donc on rentre le menton, on s'allonge. Hop, là, les deux mains. Et je ramène les mains au-dessus des épaules, je presse légèrement et j'imagine vouloir passer dans un petit trou dans le plafond. D'accord ? Vous pouvez vous positionner. Et certains disent que si ça ne tremble pas, c'est que vous ne le faites pas assez, parce que le corps va vouloir aller à l'encontre de cet étirement.
Hein, on parle de stress release. Donc selon le niveau de stress que vous allez le faire soit avec du cardio pour libérer les tensions, soit libérer les tensions avec du stretching. Et ici, vous allez sentir que au plus vous êtes tendu, au plus ça va chauffer, ça va être difficile, ça va être intense. Voilà, hop, je range le menton, je place les mains là, hop. Je tends mes coudes, je presse la feuille imaginaire. Alors évidemment, certaines postures vont être plus intenses selon vos tensions. Si vous avez plus de tensions au niveau de la nuque, les deux premiers étaient déjà intenses. Au niveau des avant-bras, si vous êtes beaucoup en position au bureau, et ça pourrait être au niveau de la cage thoracique. Si vous êtes plutôt dans une période un peu difficile au niveau émotionnel, un peu renfermé. Donc ici, je le montre pour cette deuxième séquence de profil. On essaie de garder une petite courbure, on peut s'aider au départ en s'aidant au niveau des mains. On descend les épaules, hop, on range le menton, on recule la tête, les deux mains. Et on essaye d'aligner les coudes. On presse les deux mains ensemble. On pense qu'il y a un petit trou dans le plafond, on essaie de s'y glisser. On s'allonge. Pour les nageurs, on fait la flèche. Et on relâche. Nous sommes donc sur notre quatrième exercice. On en a déjà fait 3. Ici aussi, je vais le montrer une fois de face, une fois de profil. Je jure, je ne triche pas en me mettant contre le mur. Je vous entends déjà. Alors, on met ici les deux pieds à plat au sol. Ok. Et on va venir non plus tant pousser les mains ensemble. On va mettre les mains comme ceci, tendues. On descend un peu dans la colonne vertébrale. Là, je sens que ça va être le plus difficile pour moi au niveau des tensions aujourd'hui. Donc, pouce vers l'extérieur. On pousse les mains vers le plafond, mais on descend les doigts vers le bas. On a les bras parallèles au sol. Pourtant, j'aimerais bien tricher, mais je ne le ferai pas. Hop, je me redresse. On se place, on rentre le menton, bras parallèles. Je pousse le plafond, je tire les doigts vers le bas, je tourne les pouces vers l'extérieur. Je me détends, je pousse le plafond, je tourne les pouces vers l'extérieur, les doigts vers le bas. Et je me relâche. C'est bien parce que j'en profite autant que vous de ce programme de 28 jours. Parce qu'il y a des exercices que effectivement je fais plus à certains moments que d'autres. Et ça me rappelle que j'en aurais bien besoin. C'est un des objectifs de ces 28 jours, c'est de vous donner un peu le goût à d'autres protocoles, d'autres méthodes d'entraînement, de stress release comme aujourd'hui, ou de simplement se vider les esprits. L'esprit ou les esprits, ça dépend si vous êtes plusieurs à l'intérieur. Allez, deuxième série. Hop,
je me redresse, je rentre le menton, je pousse le plafond, je ramène mes bras, mes jambes sont parallèles, je recule la nuque, je pousse les mains dans le plafond, mais je tire les doigts vers le bas, les pouces vers l'extérieur. Vous avez même oublié à vous proposer mon meilleur profil. Alors, dernier exercice. Nous sommes dans les lombaires. Ici, nous avons les jambes écartées. Ramenez les pointes de pied vers l'intérieur. On se redresse, toujours petite courbure lombaire. Je penserai à vous montrer mon meilleur profil. On rentre le menton. On va avoir les bras à 45 degrés ici. Si mes souvenirs sont bons, celui-ci est plus facile pour moi. Mais ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre et d'un moment à l'autre. Les tensions, on les emmagasine dans les fascias. C'est ce qu'on travaille ici. C'est sur les chaînes de fascia. Ce sont les enveloppes musculaires. Pour permettre de libérer de l'espace au niveau articulaire. Donc je tends les jambes, pointe de pied vers l'intérieur. Et je vais me redresser, rentrer le menton. Les bras à 45 degrés, je tire les doigts vers le bas, les pouces vers l'extérieur. Voilà, hop. Alors, vous pourriez bien sûr en choisir un seul à faire tous les jours 2 fois 40 secondes hein, dans un mode plus micro-dosage comme vous l'avez vu le mardi. Hop, je vous redresse. Là, je tends les bras. Je descends les épaules, je recule la nuque. Je pousse les doigts vers le bas, je tire les doigts vers le bas, je pousse les paumes de main vers le haut, j'ouvre les doigts et je tourne les pouces vers l'extérieur. Je peux rééquilibrer éventuellement mes épaules si je sens que je dois le faire. Si vous avez un miroir, c'est plus facile. Alors souriez. Et on relâche. Voilà. C'était donc une nouvelle thématique de stress release. Évidemment, vous pouvez l'utiliser pour la posture de manière générale, mais souvent la posture est en lien avec les émotions qui sont concentrées dans nos fascias. Pour ceux qui connaissent la médecine chinoise, eh bien, on va voir que certains organes seront beaucoup plus compressés également par certains fascias, par certaines émotions. Donc c'est intéressant de voir le lien qu'on peut faire entre les différentes approches, analyses. Ou alors vous utilisez ces exercices en microdosage. Hein, s'il y a un exercice qui vous a davantage travaillé, eh bien vous pourriez le faire tous les jours, comme je le disais, 2 fois 40 secondes. Si maintenant il y a des tensions que vous avez senties un peu plus importantes, moi c'est surtout mon bras droit. Hein, j'ai été opéré des 2 épaules il y a maintenant 20 ans, un peu plus. 23 ans, et je sens qu'il y a toujours un peu des tensions, et donc je devrais effectivement pouvoir maintenant masser un peu plus le petit pectoral à droite,
éventuellement aller voir le biceps, la longue portion du biceps. Je pourrais aller voir les avant-bras qui m'ont tendu, qui m'ont fait souffrir un petit peu également. Et on l'avait vu la semaine dernière, des tensions qu'il y a dans la main. Donc n'hésitez pas après de venir masser les zones qui sont un peu plus tendues. Voilà. Et je termine ici en vous invitant à partager vos ressentis dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous d'ici là. Et un bon week-end. Ciao, ciao.